Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vidéo du challenge 10K ou 100K. On va aller directement sur le nouveau logiciel où on a mis en place tout ce petit challenge qui s'appelle Cryptari, que j'ai créé. Et après, on va aller faire un peu de géopolitique, d'économie, de macroéconomie, pour voir dans la direction où on va sur les cryptos et sur l'économie tradie plus généralement. Donc on se retrouve sur le petit portefeuille. Donc Cryptari, c'est ça, c'est un logiciel où vous avez toutes vos cryptos. Donc vous pouvez setup vos différents wallets, donc vos ledgers, tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter autant que vous voulez. Après vous avez donc la vue d'ensemble. Donc là, il est paramétré pour le portefeuille qu'on fait depuis ce challenge là, 10K à 100K. Donc voilà, donc là on a les analyses, tout ça, on va analyser ça tout de suite, et après on a toutes les transactions, donc toutes les transactions à la date, les quantités, les prix, etc. etc. Donc on voit qu'on a investi pour 10 000, on n'a pas d'autres informations parce qu'on n'en a vendu aucune pour l'instant, on n'a fait que de l'achat, voilà. Et après on va aller dans l'overview, donc analyse de l'overview. Donc vous pouvez sélectionner différents comptes, là en soi on n'en a qu'un, donc on va mettre tout. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'on est full perdant par rapport à ce qu'on a investi. Déjà on est à perte de 30%. Je vous rappelle que le dernier challenge, la semaine dernière, on était à peu près en perte d'une vingtaine de pourcents. On était remonté, on était passé de 30 à 20 et là on est repassé à 30, moins 30%. Donc on est reparti à comme ce qu'il était il y a 2 semaines. Petite perte de 3020 $, donc de 3000 $. Même répartition, aucune crypto qui est dans le rouge à part Osmo, qui est pas loin de 0, quoi, on va dire. On a d'autres aussi qui est pas très loin. Nos pires perfs, c'est Jup, IO et Chlore quand même, qui sont pas mal. Jup a pris une belle clacasse, IO aussi a pris une belle clacasse. C'est notre première perte. Donc c'est pas mal ce nouveau truc Cryptari parce que vous pouvez voir l'ensemble en un coup d'œil, les performances. Voilà. Vous pouvez voir qu'est-ce qui est réparti. Là, vous pouvez voir vos répartitions. Et c'est pas mal parce que moi, je l'ai fait sur mes anciens wallets. Et je me suis rendu compte que j'étais pas mal exposé Solana. Bon, je le savais, mais sur d'autres trucs, j'étais beaucoup moins exposé par rapport à ce que je pensais. Donc, c'est toujours cool, tu vois. Mais ça permet de remettre pas mal de choses en place. On voit qu'on a pas mal de NIR, Sol, donc DOT. On a du Render, du Jup, du Hinge, tout ça. Donc, ça a été paramétré parfaitement comme je l'avais fait au début. Donc, c'est bon. Là, on peut voir l'allocation du portefeuille par rapport au coût de l'allocation. Donc, on peut voir qu'on est tout le temps dans le négatif à peu près, à part en dot ou en render. Et après, bon, là, c'est par rapport à ce qu'on a investi, et à part Osmo, on n'est pas loin de 0, sinon tout le reste est dans le rouge, quoi. Là, on peut voir les différents coûts de l'allocation par compte. Bon, là, on n'en a qu'un, donc ça part à autre chose. Tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on hold, avec les principaux trucs qui ont gagné. Bon, ça, c'est pour quand vous avez plusieurs comptes, etc., etc. Donc, en soi, on voit que bon, tout était dans le rouge, à part Osmo, qui est la moins bonne, meilleure perf, entre guillemets, qui fait moins 4%, donc on perd juste 10 $ dessus. Après, comme on avait vu, c'était Jup, notre pire perf, on perd que 50%. Il est à 40 centimes en ce moment-là. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. On perd presque 500 $ dessus. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, ça fait mal. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Après, on a quoi d'autre? On a notre pire perte, c'était IO aussi, 261 $. Donc un peu moins que Jup parce que c'est une plus grosse position aussi. Mais voilà. Donc en soi, bon, rien d'autre à dire sur le portefeuille. On va aller directement baser sur la géopolitique, l'économie, un peu tout ce qui se passait sur le marché. Mais bon, on redescend. Je vais vous dire un peu ce que moi j'en pense. Moi, je pense que très clairement, on est en train de poser un dip, un potentiel dip. J'ai l'impression que on va aller voir après un peu toutes les news, mais que on peut repartir sur du long terme quand même bien. On peut redescendre un petit peu, c'est possible, hein, on peut descendre à 75, même plus, hein, même plus bas, mais je pense que sur du long terme, on n'est pas trop mal. On est sur des bons prix d'achat, comme je l'ai mentionné dans le Telegram, j'ai racheté pas mal, donc c'est pas trop mal, quoi, on va dire. Ça va. Mentalement, ça va. Faut rester toujours optimiste. J'en vois beaucoup quand même qui paniquent, qui vendent à perte. C'est pas fou et c'est pas good. Donc maintenant, là, on va aller voir un peu tout ce qui est géopolitique et tout ça. Donc si vous voulez regarder un peu tout en mon ordi, c'est parce que bon, j'ai quelques notes, j'aime bien être précis, donc si je lis entre guillemets mon ordinateur, c'est pas pour rien. Donc le 2 avril, on a une nouvelle vague des tarifs douaniers, donc demain, qui sera mis en place demain. Donc principalement axé sur des mesures de réciproques. Trump a annoncé par la suite qu'il voudrait imposer à tous les pays.
Le 4 avril, donc 2 jours après, on a les statistiques du chômage aux États-Unis qui seront publiées. Donc elles pourraient influencer notamment les prochaines décisions économiques et politiques monétaires de la Fed. Donc on va voir et on sera attentif sur ces 2 journées, donc demain et le 4 avril, qui sera vendredi si je ne m'abuse, c'est ça. Donc le marché en soi crypto reste assez hésitant à cause des tensions géopolitiques, des incertitudes liées aux tarifs douaniers, donc que ce soit pour la guerre ou pour les tarifs douaniers, le marché l'aime pas trop. Vous allez voir que c'est pas si mauvais que ça en fait. À la veille de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump, l'indice de l'incertitude de la politique économique des États-Unis est à son plus haut niveau et même surpassant le Covid. C'est-à-dire que en gros, je vais vous mettre le graphique à l'écran, mais en termes d'incertitude du marché, on est au plus haut. Pourtant, le Bitcoin est à 80 000. Si vous regardez au Covid, le Bitcoin n'était pas à 80 000, il était au 100 plus bas. Donc, on reste quand même sur des bons gros niveaux d'incertitude, c'est normal. On va voir pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien. Mais dans l'ensemble, je vais vous démontrer que c'est pas trop mal. Donc, niveau géopolitique, après on fera un petit truc crypto. Gros point niveau géopolitique. La guerre militaire, c'est pas bon pour le business. La guerre commerciale, c'est excellent pour le business. En gros, Ukraine-Russie, c'est pas bon pour le business. Guerre commerciale, donc tarifs de douaniers, etc., c'est super bon pour le business. Il y a un véritable bras de fer qui oppose les gouvernements occidentaux à l'industrie minière, surtout des matières premières. Les Chinois, la Chine, inonde-t-elle vraiment le marché avec des minéraux critiques pour écraser la concurrence et dominer l'approvisionnement mondial? C'est ce que Trump essaye de répondre à cette question. Donc face à cette menace, les États-Unis ils renforcent leur sécurité économique. Les matières premières sont le nerf de la guerre, donc ils vont mettre en place plein de stratégies pour faire face à ça. Donc d'ailleurs, il a signé un décret qui va booster la production nationale et contrer l'hégémonie chinoise dans ce secteur. Par rapport à ça, la Russie, quant à elle, elle a augmenté ses réserves d'or à un niveau record, atteignant 217,4 milliards de dollars au 1er mars 2025. Donc l'or représente désormais 34,4% de ses changes totales du pays. Et pendant ce temps, la Chine, elle continue d'être non seulement le premier producteur mondial d'or, mais également le plus grand importateur mondial de cette même matière. Il faut savoir que le nerf de la guerre, entre guillemets, dans la guerre commerciale, c'est les matières premières. La Chine, c'est les boss, c'est ce que vous voulez, c'est le must. C'est pour ça que Trump a signé, donc, comme je vous l'ai dit, un décret pour booster la production nationale, pour produire plus de matières premières, que ce soit pétrole, etc., etc. Donc, ça fait du bien, entre guillemets. Je vais vous démontrer pourquoi. Trump s'attaque frontalement au Venezuela. Donc, la mesure est brutale. Taxe de 25% sur toutes les importations depuis le Venezuela, et taxe de 25% sur tous les pays achetant du pétrole au Venezuela. Donc la Chine, sachant que la Chine, c'est le principal acheteur du brut vénézuélien. Vous allez voir où je vais en venir. Trump, donc, il justifie sa décision par l'envoi clandestin aux États-Unis de dizaines de milliers de criminels de haut niveau, dont beaucoup sont des meurtriers et des personnes très violentes. À d'autres, entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Le cours du pétrole sur les marchés mondiaux, il a été fortement impacté par la décision, il a augmenté. Vous allez voir pourquoi tout ça n'est entre guillemets qu'une façade. Pourquoi il se justifie en disant que c'est pour les clandestins, que c'est pour la violence des mecs qui sont rentrés depuis le Venezuela. Je vais réexpliquer rapidement, en gros, en quoi la guerre commerciale, ça peut être hyper bénéfique pour, entre guillemets, l'économie mondiale. Quand Trump il impose des tarifs sur le pétrole vénézuélien, comme sur la news, je viens de dire, cela met certes une pression sur l'économie du Venezuela, mais ça fait aussi monter les cours du pétrole, comme on l'a vu. Le marché a répondu à la hausse. Donc, ça profite aux Vénézuéliens qui peuvent justifier une augmentation du prix de leurs exportations en disant oui, mais regardez, le prix du pétrole il a augmenté. Pourtant, eux, leur coût de production il n'a pas théoriquement augmenté, mais ils peuvent justifier en augmentant. Les Américains qui, eux, ont relancé la production pétrolière et minière, ça va aussi leur être bénéfique parce que vu que ça augmente, il y a plus d'augmentation, donc plus d'argent. Concernant la Chine, lorsque Trump il impose des tarifs
comme ça, ça la pousse la Chine à cesser, entre guillemets, leur dumping commercial, donc vendre à perte. Parce que la Chine fait énormément de ventes à perte, par exemple les voitures électriques. Les voitures théoriquement qui coûtent 100 000 $, ils les vendent à 35 000 pour acquérir un maximum de clients. Il y a beaucoup de gens d'entreprises qui font ça. Ainsi, la Chine pourra augmenter ses prix à l'exportation, ce qui permettra aux entreprises chinoises de passer de la phase d'acquisition de marché, donc comme je l'ai dit, d'acquérir des clients, à celle de prise de bénéfices. On a énormément d'entreprises qui ont fait ça, américaines par exemple. Je prends l'exemple d'Uber. Vous savez qu'il y a quelques années, elle a été officiellement annoncé que Uber commençait à faire des bénéfices en profit, mais sinon pendant des années, ils étaient en perte parce qu'ils étaient là pour acquérir du client et acquérir des parts de marché. La Chine, c'est pareil. Donc pour les États-Unis, la reprise des activités de forage avec ce nouveau décret exécutif qu'il a signé pour augmenter entre guillemets la production de matières premières sur son territoire national. Donc la reprise des activités de forage et de mine permet à des entreprises comme Tesla de rattraper leur retard en termes d'acquisition de matières premières. Donc cela réduit leur coût de production parce qu'ils vont produire plus de matières premières sur leur territoire national, donc ça leur coûte moins cher, etc., que de l'acheter par exemple à la Chine, au Venezuela, etc., etc. Leur permettant de produire plus tout en baissant le prix de leur véhicule. Donc à long terme, ce genre de news et ce genre d'action, ça stabilise les prix. Parce que le marché chinois et les Américains, ils vont augmenter leurs prix, offrant plus de choix aux consommateurs, comme on l'a vu. Donc la Chine, elle va arrêter de faire du dumping et commencer à prendre du profit, donc elle augmente ses prix. Et les États-Unis, ils baissent leur coût d'acquisition parce qu'ils étaient déjà assez chers, enfin leur coût de production, pardon, et du coup ils laissent leur prix comme ils étaient, mais juste ils ont plus de marge, plus de profit, entre guillemets. Donc l'économie les plus impactées négativement, malheureusement, seront celles qui n'ont ni matières premières ni industrie forte pour transformer et distribuer à l'échelle mondiale. En gros, pour faire clair, c'est l'Europe. C'est pas avantageux pour l'Europe qui a des difficultés avec ses fournisseurs africains, russes et chinois, pardon. Africains parce qu'on est un pays colonial. Par exemple, la France est un pays colonial qui a beaucoup colonisé les pays d'Afrique, qui maintenant... l'Afrique commence à prendre son indépendance, sauf que à trop vouloir arriver en mode avec son gros melon et en disant ouais on va vous prendre toutes vos matières premières, l'Afrique ils aiment plus trop ça, tu vois. Ils sont en mode bon maintenant on est indépendant, vous voulez acheter nos matières premières pas trop chères, vous allez vous faire foutre. Donc mais ils sont en train de perdre plein de partenariats, notamment aussi l'Europe. La Russie, ils ont dit vous voulez faire la guerre à l'Ukraine, on vous met des sanctions, donc ils ont fait barrage, notamment. La Russie, petite news, petite info crypto, un peu d'avance pour vous donner et vous teaser. La Russie, maintenant, pour son marché pétrolier, pour vendre son pétrole ou pour en acheter, elle le vend à l'Inde et elle passe par des transferts crypto, notamment de l'USDT, pour éviter les sanctions que l'Europe leur a mis. C'est pour vous dire. Petite news, ça fait toujours plaisir. Et notamment la Chine. La Chine, c'est normal. On a délocalisé toutes nos entreprises en Chine. Si on veut, entre guillemets, être plus indépendant ou ne pas faire face aux tarifs des Chinois ou aux paramètres, entre guillemets, aux injonctions qu'ils pourraient nous mettre, on est obligé de suivre un peu ce qu'ils font. Parce que si on veut remettre nos entreprises chez nous, ça va nous coûter bonbon, entre guillemets. Donc voilà un peu pour expliquer. Je ferai un petit résumé après, mais en soi, géopolitiquement, Trump, il veut plus de la guerre Ukraine-Russie parce que, comme je l'ai dit au début, une guerre, tout simplement une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas bon. Parce que ça fait des tensions, ça fait de l'incertitude sur les marchés, mais surtout, c'est pas bon pour le business. Par contre, une guerre commerciale, c'est super bon pour le business. Ça fait augmenter les prix. Du coup, il y a des entreprises qui font plus d'argent, qui ont des coûts d'approvisionnement plus bas, etc., etc. Si vous n'avez pas bien écouté, réécoutez le début, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc, niveau crypto, maintenant. Donc, on a eu Bitcoin qui a envoyé son premier signal d'achat H-Ribbon, donc depuis juillet 2024. Si vous ne savez pas ce que H-Ribbon, c'est un petit indicateur que vous mettez sur TradingView. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous demandez à ChatGPT, il vous donnera. Ce signal donc marque la fin de la capitulation des mineurs et pourrait confirmer une tendance macro haussière selon les analystes. Donc, c'est pas trop mal. Ça, c'est une petite news parmi tant d'autres, entre guillemets.
Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu un signal acheté bon, juillet 2024. Si vous regardez sur le graphique juillet 2024 sur le BTC, vous verrez qu'on n'était pas trop mal, quoi. Après, on a un nouveau truc. L'indicateur top de BTC de CoinGlass nous indique qu'on est encore loin de la fin du bull run. Donc, franchement, les gars, achetez, putain. Je l'ai vraiment marqué sur mon graphique. Achetez. On est vraiment sur du fucking zéro, quoi. Que du hold. Donc, pour résumer, je voulais faire le point quand même sur cette notion de géopolitique quand même qui est super importante. Quand vous voyez, pour résumer en fait, plein d'informations. Aujourd'hui, on a Internet, on a plein de choses, les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations. À chaque fois que vous voyez une news les tarifs, ils ont augmenté. Croyez que Trump, maintenant, il fait les choses bien. S'il fait ça, c'est pour une raison. Donc, essayez de comprendre pourquoi. Là, je vous l'ai expliqué pourquoi il fait ça. Mais il y a toujours une notion derrière. S'il fait ça, c'est pour différentes raisons. Parce que c'est bon pour le pays, mais c'est aussi bon pour les autres pays. Donc, économiquement, en fait, c'est super cool. Et indirectement aussi, ça permet à faire pression sur plein d'autres trucs. Je vous l'ai déjà répété la dernière fois, mais en faisant baisser les marchés comme ça met de la peur et de l'incertitude énormément sur les marchés. Indirectement, Powell, le président de la Fed, il fait bon, oula, on va peut-être baisser les taux d'intérêt. Si on baisse les taux d'intérêt, eh ben, les États-Unis qui ont des dettes peuvent réemprunter de l'argent pour payer ces dettes avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Indirectement aussi, c'est des petites news comme ça qui font que, Trump, il fait baisser le marché court terme, mais sur du long terme, c'est super bénéfique. Une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas bon. C'est pour ça que lui, il veut dire, ok, les gars, essayez de faire un cessez-le-feu, essayez d'arranger la chose, tu vois. Comme ça, on repart. Guerre commerciale, par contre, il est open, parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça évite à la Chine de faire du dumping commercial. Toutes les exportations et les importations pour les États-Unis, c'est super good. Ils peuvent avoir plus de matières premières. Je vous rappelle que la matière première, c'est le nerf de la guerre. Je vous rappelle que l'or est à plus de 3100 $ l'once, un nouveau record historique, il me semble. Donc, on n'est pas trop mal, quoi. Niveau crypto, j'aurais qu'une chose à vous dire, c'est on peut descendre un peu plus bas. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Si demain on descend plus bas, ne venez pas me dire « Ah, mais regardez, on a descendu. » Oui, bien sûr, excuse-moi, on peut tous descendre plus bas. Mais je pense que sur du long terme, on n'est pas trop mal. Franchement, sur du moyen terme, long terme, on est des bons prix. Moyen terme, on n'est vraiment pas trop mal, je pense. Je pense qu'on commence à poser un potentiel dip. Ou, j'aime pas trop dire ça, potentiel dip, parce qu'on peut toujours descendre plus bas. Il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de certitude à dire ça. Mais en tout cas, je pense que potentiellement, on n'est pas trop mal pour racheter en masse. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour ma part. J'espère que vous aussi, vous êtes positionnés. Et sur ce, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. J'espère, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, en tout cas. Si vous avez eu des trucs hyper intéressants à dire sur ce sujet, si vous avez des choses, une opposition à dire, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai, ça peut être super intéressant. Notamment, on regarde souvent des vidéos, mais on passe pas du temps à comprendre, à enseigner, à expliquer, à partager, à commenter un peu ce qu'on peut avoir. Donc, n'hésitez pas à le faire, à poser votre petit like si vous avez kiffé, à vous abonner, à rejoindre le petit groupe Telegram si vous kiffez. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on parlera un peu plus crypto, avec beaucoup plus de news, etc. Petit point sur la géopolitique fait. Et sur ce, ciao!